Entre le dernier écho des prophéties et le début du ministère public de Jésus, il existe un intervalle peu exploré, mais chargé d'une profonde signification. Les évangiles relatent sa naissance, mentionnent un épisode à 12 ans dans le temple, après cela, demeure silencieux jusqu'à ce qu'il apparaisse sur les rives du Jourdain, déjà adulte. Ce silence n'indique pas une absence historique, mais une période de formation invisible. Pendant près de 30 ans, le Fils de Dieu vécut loin des scènes et des foules, sans miracle consigné ni discours enregistrés. Le Créateur de l'univers expérimentait le rythme ordinaire de l'existence humaine. À Nazareth, petit village oublié parmi les collines de Galilée, Jésus grandit comme n'importe quel enfant juif. Il apprit à marcher dans des ruelles étroites de terre battue, à écouter les récits de la Torah dans la synagogue et à contempler les cycles des saisons. Rien, extérieurement, n'indiquait que le Messie promis se trouvait là. Pourtant, chaque journée simple portait un poids éternel. Le Dieu qui soutient les étoiles choisit d'apprendre à parler comme un enfant, de dépendre de ses parents et de se développer progressivement. Il n'a ignoré aucune étape. Il n'a pas précipité le temps. Il a pleinement vécu le processus humain. Cette période cachée révèle que Dieu privilégie la formation avant la manifestation. Avant d'enseigner les foules, Jésus fut façonné dans l'anonymat. Avant d'affronter les chefs religieux, il apprit la soumission et la discipline. Les années cachées ne constituèrent pas un intervalle insignifiant, mais le fondement invisible du ministère qui deviendrait plus tard visible. Le silence préparait la voie qui transformerait le monde. Les évangiles résument presque 3 décennies de la vie de Jésus par une affirmation simple et profonde: il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette déclaration indique un processus continu, non une transformation soudaine. Le Fils éternel a pleinement assumé la condition humaine, expérimentant une croissance réelle. Sa sagesse n'était pas seulement divine, elle se développait aussi à travers l'expérience quotidienne. Il observait, écoutait, apprenait. Chaque dialogue à la synagogue, chaque lecture des Écritures, chaque question adressée au docteur de la loi contribuait à former son esprit humain. Physiquement, il mûrissait également. Il travailla de ses mains, parcourut les collines, ressentit la fatigue du jour et le repos de la nuit. Sa stature augmentait comme celle de tout jeune homme. Il n'y eut aucun raccourci surnaturel pour l'épargner de l'effort. Le Messie connut la routine, la sueur et la discipline. Cette réalité confère dignité à la croissance humaine ordinaire. Spirituellement, il vivait en communion constante avec le Père. Même sans récit détaillé, il est impossible d'imaginer ces années sans prière silencieuse, méditation des Écritures et profonde intimité avec Dieu. Il ne connaissait pas seulement la parole, il la vivait. Chaque promesse, chaque psaume et chaque prophétie trouvait un écho dans son cœur. Aux yeux des hommes, il gagnait un respect naturel. Non par des démonstrations spectaculaires, mais par son caractère. Une intégrité silencieuse bâtit une réputation solide. Ceux qui vivaient avec lui percevaient équilibre, bonté et fermeté. Rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais absolument extraordinaire devant le ciel. Les années cachées révèlent que le dessein divin mûrit dans le temps. Avant la manifestation publique, il y eut une formation continue. Le Sauveur fut préparé comme homme avant de se présenter comme maître. Nazareth était un petit village, sans importance politique ni renommée religieuse. Là, parmi des maisons modestes et des chemins de terre, Jésus passa la majeure partie de sa vie. Le Fils de Dieu grandit dans un environnement ordinaire, entouré d'ouvriers, d'agriculteurs et d'artisans. Rien, dans sa routine, n'indiquait extérieurement qu'il portait la mission de rédemption de l'humanité. Il apprit le métier de Joseph. Comme charpentier, il se familiarisa avec le bois brut, les outils lourds et le travail patient consistant à transformer une matière résistante. Chaque planche ajustée exigeait précision. Chaque structure élevée demandait fermeté et attention minutieuse. Cette pratique silencieuse pointait vers une réalité plus grande. Celui qui façonnait le bois façonnait aussi les cœurs. Le Créateur des arbres travaillait avec ce qu'il avait lui-même fait pousser de la terre. La vie à Nazareth impliquait la vie communautaire. Fêtes, réunions à la synagogue, célébrations religieuses et responsabilités sociales composaient son quotidien. Il vécut pleinement la culture juive, participant aux traditions et observant la loi. Rien ne fut négligé. Il consacra la vie ordinaire simplement en la vivant parfaitement. Les voisins le connaissaient comme le fils de Joseph et de Marie. Pour eux, il n'était qu'un jeune homme travailleur et respectueux. Cette proximité expliquerait plus tard l'étonnement lorsqu'il commença son ministère. « N'est-ce pas le charpentier ?» demanderait-il. L'extraordinaire avait été devant eux tout le temps, caché dans la simplicité. Ces années révèlent que Dieu valorise les processus discrets. Avant de parler aux foules, Jésus vécut parmi quelques-uns. Avant d'enseigner par des paraboles, il expérimenta le silence de la routine. L'éternité fut préparée dans l'anonymat. Les années cachées de Jésus ne furent pas vides, elles furent marquées par une croissance profonde.
L'Écriture résume cette période en affirmant qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette phrase simple renferme un univers de signification. La croissance du Christ ne fut pas seulement physique. Elle fut intellectuelle, spirituelle et relationnelle. En sagesse, il approfondit sa compréhension des Écritures. L'enfant qui dialoguait avec les docteurs dans le temple devint le jeune homme qui méditait la loi jour et nuit. Chaque promesse messianique, chaque psaume, chaque prophétie faisait partie de sa conscience vivante. Il n'étudiait pas seulement la parole, il était la parole. En stature, il se développa comme tout être humain. Il expérimenta la fatigue, la faim, le travail intense et la discipline. Son corps grandit dans un monde réel, affrontant des défis concrets. L'incarnation ne fut pas symbolique, elle fut totale. En grâce devant les hommes, il apprit à vivre avec les autres, à écouter, à respecter et à servir. Sa présence transmettait équilibre et sérénité. Il n'y avait aucune arrogance dans son identité. Le roi de l'univers choisit une maturité silencieuse avant d'exercer l'autorité publique. Ces années démontrent que la préparation précède la manifestation. Avant les miracles, il y eut maturation. Avant les foules, il y eut discipline. Avant la croix, il y eut obéissance quotidienne. Le silence ne signifiait pas absence de dessein, il était construction de fondement. Le temps caché formait le caractère qui soutiendrait la mission. Le Fils n'a pas devancé le plan du Père. Il a attendu. Il a grandi. Il s'est préparé. La vie spirituelle exige aussi ce temps caché. Tout ce qui est décisif ne se déroule pas sous les projecteurs. Beaucoup des transformations les plus profondes ont lieu loin des regards humains. Ainsi en fut-il pour Jésus. Une grande partie des années cachées de Jésus se déroula dans la simplicité de la charpenterie. Il ne vécut pas cette période isolée dans des grottes ou des palais, mais en travaillant le bois, les outils et l'effort constant. Celui par qui toutes choses furent créées passa des années à façonner des portes, des poutres, des tables et des instruments agricoles. Le Créateur de l'univers a pris le rythme du marteau et le poids du bois sur les épaules. La charpenterie n'était pas seulement un métier, c'était un lieu de formation. Là, il développa patience, précision et responsabilité. Chaque pièce devait s'ajuster avec exactitude. Chaque structure exigeait une attention minutieuse. Le travail manuel enseignait une discipline silencieuse. Ce détail révèle une vérité profonde, Dieu attribue de la valeur à l'ordinaire. Le temps que Jésus consacra au travail ne fut pas un intervalle insignifiant entre l'enfance et le ministère. Il fit partie intégrante du plan. Il expérimenta la fatigue quotidienne, l'effort répété et la satisfaction d'achever une œuvre bien réalisée. L'expérience d'artisan le rapprochait aussi des gens simples. Il connaissait la valeur du pain gagné à la sueur du front. Lorsqu'il parlerait plus tard de jougs légers, de semences semées en terre, de maisons bâties sur le roc et de portes étroites, il parlerait à partir d'une expérience concrète de la vie quotidienne. Le Dieu éternel choisit d'apprendre un métier humain. Cela confère dignité au travail ordinaire. Aucune tâche n'est insignifiante lorsqu'elle est accomplie avec dessein. Les années passées dans la charpenterie démontrent que la sainteté ne se limite pas à la contemplation, elle s'exprime dans la fidélité quotidienne. Avant d'appeler des disciples, Jésus vécut comme ouvrier. Avant d'être reconnu comme maître, il fut connu comme le fils du charpentier. Alors qu'extérieurement Jésus vivait comme un jeune homme ordinaire de Nazareth, intérieurement sa vie était marquée par une profonde communion avec le Père. Les années cachées ne furent pas spirituellement vides. Elles furent des années de silence fécond. Avant qu'aucun miracle ne soit vu, il y avait la prière. Avant qu'aucune foule ne le suive, il y avait une intimité invisible. L'Écriture ne décrit pas minutieusement ses routines quotidiennes, mais affirme qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Cette croissance n'était pas seulement physique ou intellectuelle, mais aussi spirituelle. Il méditait les Écritures, participait à la vie religieuse de la communauté et cultivait une relation constante avec Dieu. Le silence de Nazareth constituait le cadre de la formation intérieure. Sans public, sans reconnaissance, sans applaudissements, seulement une fidélité persévérante. Cette période démontre que la préparation invisible est aussi nécessaire que l'appel visible. Souvent, nous recherchons des résultats immédiats, mais Jésus passa environ 30 ans en préparation avant 3 années de ministère public. Le ciel ne se meut pas dans la précipitation. Le caractère se forme dans l'attente. Les années cachées enseignent que la profondeur spirituelle ne naît pas de l'exposition, mais de la communion secrète. La puissance qui se manifesterait plus tard dans les guérisons et l'autorité fut nourrie dans une intimité silencieuse. À Nazareth, loin des foules, le Fils apprenait à vivre dans une dépendance totale du Père. Il ne commença son ministère que lorsque le temps fut pleinement accompli. Cela révèle une vérité puissante, la croissance invisible soutient l'impact visible. 30 années de silence précédèrent 3 années de ministère. Ce ne fut pas un hasard. Ce fut un dessein. Le temps d'attente faisait partie du plan.
Jésus n'a pas devancé son appel. Il n'a rien cherché à prouver avant le moment fixé. Il comprenait que chaque saison possède son temps établi. Tandis que le monde ignorait son identité, le ciel connaissait exactement l'instant de sa manifestation. La maturité précède la mission. Avant d'enseigner les foules, il apprit à servir dans l'anonymat. Avant d'accomplir des miracles publics, il vécut une fidélité privée. Le silence des années cachées enseigne que Dieu agit dans l'invisible. Certaines promesses mûrissent progressivement. Certains appels exigent une préparation profonde. La précipitation peut compromettre ce qui a besoin de solidité. Lorsque le moment du baptême au Jourdain arriva enfin, Jésus n'apparut pas comme quelqu'un d'improvisé. Il était déjà prêt. Son identité était fermement établie. Sa communion avec le Père était consolidée. Cela révèle un principe spirituel essentiel: le temps de Dieu n'est pas un retard, c'est un alignement. Chaque année à Nazareth fut un investissement éternel. Chaque jour simple contribuait à l'édification du dessein. Les années cachées démontrent qu'attendre n'est pas perdre du temps, c'est être façonné. L'appel public commence lorsque la préparation invisible est achevée. Si les évangiles consacrent peu de lignes aux années cachées, cela n'indique pas absence de croissance. Au contraire, Luc déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette croissance révèle un développement intérieur constant. La sagesse révèle profondeur spirituelle et discernement. La stature manifeste maturité physique et naturelle. La grâce devant Dieu exprime communion continue. La grâce devant les hommes manifeste un caractère équilibré. Rien dans sa formation ne fut superficiel ou incomplet. Durant ce temps, il approfondit son intimité avec le Père. Le silence de Nazareth devint le sol où sa vie intérieure fut fortifiée. Avant de s'adresser aux foules, il apprit à écouter. Avant d'agir publiquement, il demeura dans le secret. La dimension intérieure soutient le dessein extérieur. Sans racines profondes, il n'y a pas de fruits durables. Jésus n'a pas commencé son ministère en s'appuyant sur le charisme, mais sur la communion. Cela nous enseigne que la véritable puissance naît dans le secret. L'autorité spirituelle ne surgit pas de l'exposition, mais de l'intimité. Les années cachées révèlent que l'invisible a plus de poids que le visible. Avant l'impact public, il y eut une formation silencieuse. L'attente ne fut pas un retard, ce fut une préparation. Chaque année à Nazareth ajoutait quelque chose au dessein éternel qui se manifesterait au temps fixé. Jésus connaissait son identité, mais ne s'est pas devancé. Il savait quelle était sa mission, mais respecta le temps du Père. Cette discipline intérieure démontre une maîtrise absolue. Il n'avait rien à prouver à personne. Il ne chercha pas une reconnaissance prématurée. Il ne tenta pas d'accélérer le plan divin. Il attendit. Nous vivons dans une culture qui exalte l'immédiat. Pourtant, les années cachées montrent que la maturité exige du temps. Les desseins éternels ne naissent pas de la précipitation, mais d'une construction silencieuse. Alors que beaucoup désirent la scène, Dieu agit en coulisses. Alors que beaucoup recherchent la visibilité, Dieu façonne le caractère. Jésus nous enseigne qu'obéir au temps de Dieu est aussi essentiel que d'accomplir la volonté de Dieu. L'appel ne se soutient pas sans maturité. Nazareth fut l'école de l'attente. Et l'attente façonna le Rédempteur. Pendant près de 3 décennies, le ciel demeura silencieux quant à l'identité publique de Jésus. Aucune foule, aucun miracle consigné, aucune proclamation ouverte. Seulement la routine. Seulement la fidélité quotidienne. Mais le silence ne signifia jamais absence. Comme dans l'intervalle entre les prophètes et la naissance du Messie, le silence des années cachées était rempli de desseins. Jésus grandissait. Son corps se fortifiait. Son esprit mûrissait. Sa communion avec le Père s'approfondissait. Ce qui semblait invisible aux yeux humains était préparé dans le secret. Dieu ne gaspille pas les processus. Chaque prière silencieuse, chaque jour ordinaire, chaque tâche répétée participait à la formation de celui qui porterait le poids de la rédemption. Le ministère public durerait environ 3 ans. Cependant, les années de préparation furent bien plus longues. Cela révèle un principe profond: le temps de formation dépasse généralement le temps d'exposition. Avant la croix, il y eut la charpenterie. Avant les sermons, il y eut le silence. Avant les foules, il y eut l'anonymat. Les années cachées nous rappellent que Dieu agit profondément avant d'agir publiquement. Et lorsque la révélation arrive enfin, elle ne naît pas de l'improvisation mais d'une préparation fidèle. Alors, le jour arriva. Après des années de silence, après des décennies d'anonymat, après une vie entière de fidélité cachée, Jésus quitta Nazareth et se dirigea vers le Jourdain. Là se trouvait Jean-Baptiste, proclamant la repentance et préparant le chemin. Le silence des siècles avait déjà été brisé par sa voix dans le désert. Mais quelque chose d'encore plus grand était sur le point de se produire. Lorsque Jésus entra dans les eaux pour être baptisé, ce n'était pas le commencement de son identité, c'était le début de sa manifestation publique. Et alors, le ciel rompit le silence.
La voix qui était restée silencieuse si longtemps déclara devant tous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'Esprit descendit comme une colombe. L'éternité toucha de nouveau l'histoire de manière visible. Il y a pourtant quelque chose de profondément marquant dans cet instant. Avant tout miracle, avant tout sermon, avant toute manifestation extraordinaire, le Père déclara amour et approbation. Cela démontre que la valeur de Jésus ne résidait pas dans ce qu'il accomplirait, mais dans qui il était. Les années cachées ne furent pas un gaspillage, elles furent le fondement invisible du ministère qui transformerait le monde. Le charpentier de Nazareth était sur le point de devenir le maître qui marquerait des générations. Mais son parcours ne commença pas sous les projecteurs. Il commença dans le silence. Les années cachées de Jésus s'achèvent sans applaudissements, sans description détaillée, sans récit d'exploits impressionnants. Et c'est peut-être précisément là le point central. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Le même Jésus qui créa le temps choisit de vivre soumis à lui. Celui qui soutient l'univers décida d'apprendre à marcher, à travailler, à attendre. Pendant 30 ans, il vécut comme tout autre homme, sans jamais perdre son identité éternelle. Cela révèle une vérité profonde, l'extraordinaire de Dieu n'est presque toujours au sein de l'ordinaire de la vie. Les jours simples à Nazareth préparèrent la scène pour les jours surnaturels en Galilée. La fidélité invisible édifia l'autorité visible. Le silence façonna la voix qui résonnerait à travers les siècles. Peut-être traverses-tu tes propres années cachées. Des jours ordinaires. Une routine silencieuse. L'absence de reconnaissance. Le manque d'applaudissements. Mais si le Fils de Dieu est passé par l'école de l'anonymat avant de transformer le monde, alors ton temps de silence peut aussi être utilisé par Dieu pour quelque chose de plus grand. Les années cachées ne signifiaient pas absence de dessein, elles furent une préparation divine. Avant les miracles, il y eut des marteaux. Avant les foules, il y eut le silence. Avant la croix, il y eut la fidélité quotidienne. Et lorsque le temps déterminé arriva, le ciel parla. Le parcours de Jésus nous enseigne que l'invisible soutient le visible. Le secret édifie le public. Le silence précède la révélation. Car le Dieu qui agit dans le secret est le même qui se manifeste au moment opportun. Si ce message a élargi ta perception d'une dimension plus profonde de l'histoire de Jésus, ne le laisse pas s'arrêter ici. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour continuer ce voyage révélateur, chapitre après chapitre. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que Dieu agit aussi dans le silence. Laisse ton commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui? L'histoire continue. Le prochain chapitre peut transformer ta manière de voir la foi, le temps et le dessein. Marche avec nous. Il reste encore beaucoup à révéler.